Et si c'était ton sommeil qui t'empêchait de réussir à perdre du poids? Le nombre de personnes que je vois manger équilibré, manger sainement, faire du sport, faire tout exactement comme il faut et malgré tous ces efforts, le poids change pas, la balance change pas et c'est extrêmement frustrant. Si il te reste du poids à perdre et que, ça stagne, il y a forcément des causes et bien souvent, ce que je remarque, c'est que ces personnes, hem, négligent totalement leur sommeil. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le fait de dormir mal, de dormir peu, vous empêche de maigrir et ensuite en deuxième partie de la vidéo, on va voir les 6 meilleurs conseils pour réussir à retrouver un sommeil réparateur, vous réveiller en forme. C'est ce que moi personnellement j'applique au quotidien, depuis, que j'ai compris l'importance du sommeil, pour la santé. Et c'est ce qui me permet de me réveiller en forme tous les matins, de pas avoir de coups de barre durant la journée et de me réveiller naturellement entre 6 heures et 7 heures du matin. Et tout ça bien sûr naturellement, sans complément alimentaire, sans quoi que ce soit. Pour les personnes qui me connaissent pas, je me présente, moi c'est Thibaut, je suis coach et j'aide les personnes à perdre du poids durablement. Et j'aide également les personnes à se débarrasser de toutes les pathologies, symptômes qui sont liés au surpoids, comme la fatigue chronique, comme les inflammations, les douleurs chroniques, le syndrome métabolique avec le diabète de type 2, l'hypertension, le foie gras, les symptômes de la ménopause, etc., etc. Juste avant de commencer, je tenais juste à dire que si vous êtes bloqué au niveau de la perte de poids, heu, c'est pas parce que vous mangez trop, c'est pas parce que vous ne bougez pas assez, c'est pas parce que vous comptez mal vos calories. Ça, c'est ce qu'on entend partout. Si vous perdez pas de poids, c'est qu'il y a bien des autres raisons et bien souvent, c'est des raisons qui sont plus hormonales et au niveau du métabolisme. Qu'est-ce que j'entends par hormonal? C'est une résistance à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone, qui nous fait stocker. C'est elle qui décide si on est plutôt en mode stockage ou si on est plutôt en mode déstockage. Il y a du cortisol, l'hormone du stress. On va en reparler, beaucoup dans cette vidéo. C'est l'hypothyroïdie, c'est la baisse des oestrogènes, c'est voilà, tout un ensemble de choses, mais c'est pas parce que vous mangez trop ou que vous ne bougez pas assez. Généralement, les personnes qui vous disent ça, c'est soit des personnes qui connaissent pas, soit parce que des personnes, qui n'ont pas de clé pour vous aider, à ce niveau-là. J'ai encore eu une personne qui m'a dit que, quand elle a été voir un professionnel de la nutrition, de la santé, et qu'elle n'arrivait pas à perdre du poids malgré tout ce qu'elle appliquait, hem, elle le dit clairement que c'est elle qui appliquait mal les conseils et cetera et cetera. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, c'était juste pour que des fois, hem, pour rappeler que, c'est pas forcément votre faute, c'est parfois parce que les conseils sont mal adaptés, mal individualisés et que généralement les causes profondes, qui vous empêchent de perdre du poids, bah, sont pas réglées. Donc pourquoi dormir peu et dormir mal empêche, de maigrir? La raison, elle est extrêmement simple. J'ai parlé d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui nous fait stocker. L'insuline, elle est sécrétée en grande majorité, lorsqu'on vient à manger et particulièrement quand on vient à manger des glucides, que ça soit des sucres lents, des sucres rapides, des sucres industriels. Toute la famille des sucres va faire augmenter fortement l'insuline. Voilà, dès lors qu'on va manger ces aliments, la glycémie va augmenter, donc la glycémie, c'est le taux de sucre, l'insuline va être sécrétée et du coup, c'est ce qui, à moyen terme, à long terme, c'est ce qui nous fait prendre du poids. Mais il n'y a pas que l'alimentation qui vient faire augmenter le taux de sucre dans le sang. Il y a également d'autres choses et je pense notamment au cortisol. Cortisol, comme je l'ai dit, c'est l'hormone du stress et c'est une hormone qu'on appelle hyperglycémiante. Ça veut dire quoi hyperglycémiante? Ça veut dire qu'elle va faire augmenter la glycémie, donc augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc dès lors que on va être stressé, dès lors que je pense que, tout le monde l'a déjà un peu expérimenté, dès lors qu'on vit un stress, dès lors que, hem, on vit une situation stressante, on aura tendance à prendre du poids et ça, c'est pas un mythe, c'est juste physiologique. Quand le cortisol est élevé, le l'insuline va également être élevée. Et donc, on va beaucoup parler du cortisol à ce moment-là. Il y a le cortisol, l'hormone du stress, qui va être sécrétée, bah,
avec ce que moi j'appelle le stress inévitable. C'est-à-dire que ça va être le boulot, ça va être les enfants, ça va être la vie, en fait, ce qui va être très difficile, hem, à supprimer. Heu, mais par contre, il y a aussi tout l'aspect hygiène de vie, tout ce que vous faites à côté, qui vont faire que votre cortisol va aussi être trop élevé, et notamment au niveau du sommeil. Hem, En fait, ce qui se passe, c'est que vous n'imaginez pas à quel point, votre hygiène de vie globale, que ce soit l'alimentation, que ce soit ça plein d'autres choses, quelles conséquences ça a sur votre cortisol. Donc là, j'ai repris un schéma en fait, du cortisol et de la mélatonine. Parce qu'en fait, ce sont 2 hormones, qui sont antagonistes, qui sont complètement, à l'opposé. Donc la partie bleue, en fait, c'est la nuit. Donc là, on se retrouve le matin. Le matin, du coup, le cortisol, en fait, ça, c'est le schéma, on va dire, optimal chez une personne qui est, d'un niveau, rythme biologique qui est, bien équilibré. On a un gros pic de cortisol le matin, ce qui nous pousse, qui est naturel, qui nous pousse, du coup, à entamer la journée, à être en action. Hem, Dans ce cas-là, à partir du matin, la mélatonine commence à baisser. En fait, c'est vraiment antagoniste. Et au fur et à mesure de la journée, le cortisol va baisser, normalement, hein, je dis bien normalement, hein, jusqu'à arriver le soir où du coup la mélatonine va commencer, elle, à être augmentée et jusque dans la nuit du coup où la mélatonine, voilà, elle est à son pic entre, allez, minuit, 1 heure du matin, peut-être 2 heures. Le cortisol est extrêmement bas et ensuite ainsi de suite. Le cortisol remonte, en fin de nuit et la mélatonine redescend. Ça, c'est vraiment la situation optimale. Sauf que aujourd'hui, en fait, il y a très peu de personnes, qui ont ce genre de courbe et que dès lors qu'il va y avoir un événement stressant, dès lors que, c'est la merde au boulot, dès lors qu'il y a quelque chose qui va venir vous stresser, en fait, durant la journée, le cortisol, en fait, il va pas descendre. Il va rester à des niveaux extrêmement hauts. Et du coup, qui dit cortisol élevé, dit également insuline qui est élevée et dit aussi incapacité à brûler de la graisse corporelle. Et là, le problème, c'est qu'il y a aussi un cercle vicieux, c'est-à-dire que pour produire de la mélatonine, donc pour réussir à bien dormir, il faut absolument que le cortisol soit au plus bas. Et lorsque du coup il reste élevé et que d'autant plus le soir, on va aller regarder la télé, on va s'exposer à la lumière bleue, tous ces petites choses, vont faire que le cortisol va rester beaucoup trop élevé, jusqu'en début de nuit en fait et du coup vous empêcher du coup de produire de la mélatonine, de réussir à bien dormir et derrière forcément ça aura un impact sur votre sommeil, ça aura un impact sur beaucoup de choses et c'est en dormant mal, pardon, qu'on va aussi produire le cortisol. C'est vraiment un cercle vicieux, sans fin qui, du coup, cortisol élevé, on dort mal et cetera et cetera et sans parler que le fait d'avoir un mauvais sommeil, ça va forcément, hem, déséquilibrer d'autres choses parce que c'est vraiment dans la nuit, que les hormones se régulent. Je pense notamment à 2 hormones, la ghréline et la leptine qui sont l'hormone de la faim et de la satiété. Donc forcément, en fait, quand on dort mal, on va avoir plus faim, on va avoir envie de grignoter et tout ça, du coup, forcément, soit on va craquer et du coup, voilà, il va y avoir une reprise de poids, forcément, on va aller se diriger vers des aliments sucrés ou soit on va tenir, mais ce qui engendre quand même du stress, de la frustration et on entretient ce problème. Donc là, on se rend bien compte de l'importance, pour réussir à bien dormir, de perdre du poids, de faire baisser ce cortisol. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas parce que il y a des choses dans votre vie qui vous stressent que on peut on ne peut pas faire des choses pour améliorer, pour le réduire naturellement. Comme j'ai dit, il y a le stress qui est inévitable, qu'on peut pas éviter, hem et il y a le stress dont on est responsable, hem et qui lui, on peut, le faire baisser. On va voir du coup les 6 meilleurs conseils, pour réussir à faire baisser ce cortisol et réussir du coup à bien dormir. Donc il y a une partie gestion du stress et il y a une partie aussi alimentation,
sur laquelle on va pouvoir aussi agir, pour produire, la mélatonine dans de bonnes quantités, pareil pour le cortisol et cetera. Donc déjà la première chose, ça va être de réduire la consommation de café, de thé, qui sont des excitants qui empêchent de dormir. Donc les réduire au maximum, les supprimer forcément c'est mieux, mais au moins si on peut pas forcément, du jour au lendemain supprimer, les rapprocher le plus possible, du matin. Voilà, éviter après 13 heures d'en consommer. Deuxième chose, plus de protéines et de protéines animales, bien entendu. Pourquoi? Parce que, heu, ça va apporter, du tryptophane. Tryptophane, c'est une sorte de protéine qui est utilisée par le corps pour produire de la mélatonine. Donc il faut des protéines à chaque repas, heu, le midi, le soir, n'importe quand vous faites votre repas, mais il en faut et il faut savoir également que si, hem si vous avez des douleurs inflammatoires, si il y a de l'inflammation, si vous avez, voilà, de l'inflammation, il faut savoir que le tryptophane va être utilisé différemment pour le corps pour gérer un petit peu, en quelque sorte, cette inflammation. C'est-à-dire que même si vous mangez suffisamment de protéines animales, si vous avez des douleurs inflammatoires, si vous avez un état inflammatoire, il est possible que vous ayez des problèmes de sommeil juste parce que le tryptophane va être utilisé différemment et que du coup, il y aura pas suffisamment, de production de mélatonine. Et juste pour préciser, c'est pour ça que, moi je me suis spécialisé dans la perte de poids, mais aussi de toutes les autres pathologies qui sont liées parce que forcément, là on se rend bien compte que s'il y a l'inflammation, heu, hem même si on mange correctement, il peut avoir, le tryptophane qui part dans cette voie de l'inflammation et qui va empêcher du coup d'avoir une bonne production de mélatonine. Qui dit mauvaise production de mélatonine dit mauvais sommeil, dit du coup difficulté à perdre du poids. Tout est vraiment lié et en fait quand on se rend compte que les causes du surpoids et les causes, qui concernent, toutes les autres pathologies, elles sont exactement les mêmes. Hem, autre point, hem, voilà. Également avec plus de protéines, plus de bonnes graisses. Pourquoi? Parce que, pour produire nos hormones, on a besoin de 3 choses. On a besoin de protéines, on a besoin de micronutriments, vitamines, minéraux et on a besoin également de bonnes graisses, de cholestérol, le fameux, voilà. Donc s'il manque une de ces 3 choses, forcément la production hormonale, donc la production de mélatonine, va être impactée. Ensuite, 4e point, baisser naturellement, le cortisol. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Heu, alors je dis pas qu'il y a énormément de choses à faire pour le baisser, je dis juste qu'il y a plein de techniques différentes, pour les baisser. Naturellement, il y a des choses qui vont venir agir sur le long terme, il y en a qui vont agir rapidement, comme les respirations par exemple, pour faire baisser le cortisol. Hem Le fait de faire du cardio va faire augmenter le cortisol. Il y a plein de petites choses dont vous êtes responsable pour réussir à faire baisser le cortisol. Si jamais ça vous intéresse, j'ai tourné une vidéo déjà sur la chaîne YouTube sur le sujet comment réussir à maigrir, même en étant stressé. Donc je parle énormément du cortisol, où je rentre beaucoup plus dans les détails que là aujourd'hui. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, un point extrêmement important, ça va être de rééquilibrer le rythme biologique, tant pour faire baisser le cortisol, tant que pour aussi, avoir une bonne production de mélatonine au bon moment. Donc là, pareil, il y a quelques principes à connaître. Hem, S'exposer, à la lumière naturelle le plus souvent possible, ça c'est vraiment une chose qui fonctionne extrêmement bien. Voilà, il faut savoir que dans les yeux, on a en quelque sorte des petits capteurs qui viennent percevoir, la lumière bleue le matin, la lumière bleue naturelle le matin, du coup, qui va faire ce pic de cortisol qui est extrêmement important, et ensuite aider à le faire redescendre. Voilà, l'idée c'est aujourd'hui on vit dans un monde qui est de
plus en plus déconnectés de la nature, des rythmes un peu jour-nuit. Et l'idée, en fait, c'est de juste, par exemple, le matin quand on se lève, d'aller dehors, d'aller regarder un petit peu la lumière pour rééquilibrer un petit peu notre rythme biologique naturel. Voilà, je parle de la lumière bleue qui est naturelle le matin, qui est produite par la lumière. Mais l'inconvénient, c'est le soir. Le soir, via les écrans, via les ampoules LED à économie d'énergie, ça vient faire un pic de cortisol qui empêche de dormir. Quand je reprends le schéma ici, en fait, comme j'ai dit, il y a la lumière bleue naturelle qui arrive le matin. Mais le problème, c'est que du coup, quand on est sur les écrans ou les ampoules LED, où on va avoir ce gros pic ici, qui est censé arriver le matin, arriver du coup à l'heure où on regarde le soir généralement, que ce soit 9 h 10 h, et on se retrouve du coup à avoir un gros pic. Donc forcément la production de mélatonine, elle va être au minimum. La production de cortisol, elle va être au maximum. Et donc forcément en fait, il faut savoir que, quand on s'expose à la lumière bleue le soir, c'est entre 80 et 90 de mélatonine en moins. Et donc forcément ça aura un impact sur votre sommeil. Forcément ça va avoir un impact, sur le fait de se réveiller la nuit. Et forcément ça aura un impact sur la qualité de votre sommeil, et le fait de se réveiller en forme. Hem, donc ce que moi je conseille, voilà, si on peut éviter, on évite la lumière bleue. Je sais que c'est pas forcément simple. Ce que moi je fais, hem, quand je suis sur les écrans, c'est de porter des lunettes, filtrant 100 de la lumière bleue. Alors forcément, les couleurs vont pas être les mêmes sur les écrans, mais je trouve que c'est un excellent compromis entre, être sur les écrans et prendre soin, heu, de son sommeil, de sa santé. Voilà, ensuite deux trois petites choses, voilà, manger qui sont plus liées aux habitudes. Manger au moins 2 3 heures avant d'aller dormir, ça aide vraiment, à bien dormir. Se coucher le plus tôt possible. On dit souvent que les heures avant minuit comptent double, tout simplement parce qu'en fait, c'est durant la première phase de la nuit qu'on va, déjà rééquilibrer toutes les hormones, donc rééquilibrer aussi le cortisol, donc c'est extrêmement important. Mais c'est aussi durant la première partie de nuit que on a une plus grosse partie, de sommeil profond, et c'est vraiment durant ce sommeil profond, qu'on arrive vraiment à recharger les batteries, qu'on arrive vraiment à récupérer de l'énergie. Donc les personnes qui vont se coucher à 23 h 30 minuit, heu, voire même plus tard, heu, elles vont passer peut-être de 1 h 30, 2 heures de sommeil profond qui est déjà extrêmement bien, à peut-être du coup une demi heure, 3/4 d'heure de sommeil profond, voire même peut-être moins des fois. Et du coup forcément ça va avoir un impact sur votre énergie, ça va avoir un impact sur votre poids, et cetera, et cetera. Hem Et enfin, dernier petit conseil, évidemment, voilà, avoir une chambre qui est la plus fraîche possible. En plus, on arrive en été, ça va être compliqué, hem, mais vraiment la plus fraîche possible. C'est comme ça qu'on dort le mieux, dans l'obscurité la plus totale, hem, tout simplement parce que s'il y a de la lumière, et ben, forcément, il va y avoir en partie de la lumière bleue, donc ça va empêcher aussi de dormir. Voilà, plus silencieux possible. Ça paraît peut-être un peu bidon, mais c'est quand même extrêmement important. Et enfin, dernière chose, si jamais, voilà, là j'ai parlé du sommeil, il y a peut-être d'autres causes, qui sont en jeu. Voilà, j'offre une masterclass, pour toutes les personnes qui rentrent dans mon groupe Facebook, c'est gratuit, c'est privé. Hem, voilà, c'est une masterclass qui vous permet d'identifier en fonction de tous vos symptômes, toutes les causes qui vous concernent, que ce soit résistance à l'insuline, hypothyroïdie, et cetera. Et voilà, petit spoiler, c'est pas parce que tu manges trop, c'est pas parce que tu bouges pas assez, c'est bien parce qu'il y a d'autres choses, qui sont beaucoup plus profonds, et qui bloquent ta perte de poids. Donc j'offre ça à toutes les personnes qui rentrent dans mon groupe. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, et je vous laisse du coup avec des vidéos qui pourront vous aider, hem, votre perte de poids, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.